Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. 21 septembre, date officielle de la rentrée scolaire des élèves en classe d'examen dans les écoles publiques. Notre équipe est descendue sur le terrain pour faire le constat. Détail à suivre dans ce journal. Djarmaya est dans le noir. La raffinerie qui s'y trouve produit de l'électricité pour une partie de la ville de N'Djamena. Pourtant, la ville elle-même est sans électricité. Détail à suivre également dans ce journal. Selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale, le 21 septembre marque la rentrée de classe des élèves en classe d'examen. Pour constater l'effectivité de cette reprise des cours, l'équipe de Mordim Lila, Krios Boyom et Sanda Kabdana se sont rendus dans quelques établissements scolaires. Ils se sont arrêtés principalement au lycée de Walia. Suivez le reportage. Ce matin, la cour du lycée de Walia est déserte. Et ses élèves sont là pour les inscriptions. Et pourtant, la rentrée des classes est pour aujourd'hui conformément à la date publiée par le ministère de l'Éducation nationale. Les salles de classe sont vides et une vingtaine d'élèves qu'on a rencontrés dans l'administration attendent impatiemment la reprise des cours. C'est dû aux salles et également la direction aussi n'est pas encore prête. Normalement, on devrait reprendre aujourd'hui. Et il y a les cassures des bancs et également la cour aussi était un peu sale et on n'a pas nettoyé. Oui, c'est ça. Oui, nous les élèves, je peux dire qu'on est prêts parce qu'on attend même le début. Donc, on est prêts. Mais ce qui est là, on n'a pas repris parce que l'état de nos salles, là, ce n'est pas du genre complet. On a les manques de bancs, les salles ne sont pas encore étapées. À la première vue, rien ne montre que les cours seront effectifs d'ici demain. Mais le proviseur du lycée scientifique de Walia estime que tout est fait prêt pour la rentrée et que les élèves traînent les pas. Techniquement, nous sommes prêts. Beaucoup plus la balle est dans le camp des élèves. Vous voyez, la cour, les enseignants sont là et on ne voit pratiquement aucun élève. Nous-mêmes, on s'interroge à notre niveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Et peut-être à travers votre micro, on va lancer un vibrant appel aux parents et élèves de regagner très rapidement les salles de classe. Peut-être ça nous aiderait quelque part. Prévu pour ce 21 septembre sur toute l'étendue du territoire, la reprise des cours n'est pas effective. Seuls les établissements privés ont respecté ce mot d'ordre du ministère de l'Éducation nationale. L'électricité qui alimente une partie de la ville de N'Djamena est produite à Djarmaya. Pourtant, cette ville est dans le noir, sans électricité. Une situation qui provoque la colère des habitants de cette localité. Suivez le reportage de Ngena Ondoum Sentia et Aliou Badara Tiam. Djarmaya, la cité de l'énergie. C'est ici, dans cette petite localité située à 35 km de la ville de N'Djamena, que l'électricité de la capitale est produite. Mais elle est dans le noir. Malgré les installations, aucune maison de Djarmaya n'est éclairée. Les habitants n'utilisent que les groupes électrogènes et les panneaux solaires. Le village de Djarmaya n'a pas de courant. Il n'est pas développé. On a des problèmes de carburant alors que nous sommes à quelques pas de la raffinerie même. Le carburant se vend ici entre 600 et 800 francs le litre. Il nous manque l'eau potable et le courant aussi. Pour que tous les villages qui sont auprès de Djarmaya, ils n'ont rien. On n'a pas l'eau potable et on n'a pas l'électricité aussi. Oui, il y a la raffinerie, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour que les autres villages ont eu le courant. Nous, on n'a pas eu ça. On ne sait pas comment on avait fait ça, on ne sait pas. La raffinerie de Djarmaya, inaugurée en juin 2011, ne fait pas a priori le bonheur des habitants de la localité. Le Tchad n'est pas un pays pauvre. Nous, ici à Djarmaya, nous devrions bénéficier de l'exploitation du pétrole, mais depuis sa création jusqu'à présent, rien n'est fait pour nous. Nous n'avons même pas trouvé 5% de bénéfices. Pour eux, le manque de l'énergie n'est que la face visible de l'iceberg. Chaque année, des problèmes d'indisponibilité de carburant, du gasoil, du gaz butane et de l'énergie sont décriés par ces derniers.
À marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, la ministre d'État, ministre de la Femme, a eu une rencontre bilatérale avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences à l'encontre des enfants, Dr Najat Mahala Ndi. Les discussions ont porté sur les engagements internationaux du Tchad dans la protection de l'enfant. L'élaboration de la première politique nationale de protection de l'enfant suivie de son plan d'action quinquennal 2023-2028 ainsi que du code de protection de l'enfant finalisés ont été évoqués par la ministre. Suite à ces échanges, la diplomate onusienne a rassuré de son engagement pour l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan. Le phénomène de la disparition des enfants gagne la ville de N'Djamena ces derniers temps. En début du mois, un enfant âgé d'environ 8 ans a été enlevé à Atron, puis retrouvé 6 jours plus tard à Chadar Talata. Voici son histoire relatée par Krios Boyom, Kamtar Judith et Tchapaton Laure Reine. 6 jours. C'est le temps que ce petit garçon a passé hors famille. Le 7 septembre, l'enfant d'environ 8 ans était à la boutique pour acheter du sucre. Dès là, il n'est plus revenu avant de réapparaître soudain le 13 septembre au sous-poste de Chadaray Talata. Aujourd'hui, sa famille parle d'une tentative d'enlèvement. Il nous dit qu'il était avec une tantine qui le nourrit de patates, même la boule là qu'il n'a pas mangé. Il dit que c'est la patate que la tantine la lui donnait. Et c'est bizarre jusqu'à là, je n'arrive même pas à avoir d'explication. Même lui, il ne comprend pas ce qui s'est passé en réalité. Qui a enlevé son petit-neveu et qui l'a ramené? 2 questions taraudent l'esprit de Blaise. Son petit protégé n'est pas le seul à être déclaré disparu. Rien que ce mois, la radio Dia FM a enregistré une dizaine de cas. En moyenne, nous enregistrons 3, 4, voire même 5, quelquefois par jour, surtout les jours de fête. Dans les jours ordinaires, on peut recevoir 1, 2 et par semaine, on peut recevoir jusqu'à 6 enfants. Et la plupart de ces enfants sont conduits par des mineurs qui les trouvent en plein chemin et nous amènent ça ici. Donc nous sommes obligés de prendre ces enfants-là. Nous allons faire des communiqués radio. Et si l'enfant arrive à s'exprimer soit en arabe ou bien en français, on l'introduit à les studios pour qu'il puisse donner des informations par rapport à ses parents. Si chaque radio FM a enregistré 5 cas par semaine, c'est au moins 200 enfants qui disparaissent pendant la période. C'est une femme, pas comme les autres. Awatif Barou de son atelier utilise des peaux des animaux pour concevoir des sacs, des ceintures, porte-monnaie et autres. Pour comprendre le processus de conception de ces artisans, suivez le reportage de Sotne Djakding et Aliou Badara Thiam. Ces sacs en cuir, exposés dans cet atelier, sont designés par des artisans tchadiens à base de produits locaux. La matière première de la production, ce sont des peaux de bêtes. Mais le processus est loin d'être imaginé. Awatif Baroud, cette jeune dame, est responsable de toute la chaîne de conception. Tout commence ici, dans cette tannerie, en plein cœur de N'Djamena. Dans ces lieux insalubres et imbus d'odeurs insupportables, les artisans travaillent avec des outils archaïques, un travail de titan. On les met dans ce trou pendant 3 jours. Les poils tombent seuls. Dans ce trou, on met du carbure et du natron. Chaque jour, on vient mélanger, le matin, le soir, durant 3 jours. D'ici, on transfère dans l'autre trou et on tourne. Le lendemain, on l'étale pour enlever les résidus de viande. Après la tannerie, les peaux sont déportées à Walia, à une vingtaine de kilomètres de là. Et c'est alors que la magie opère. Dans cet atelier, les cuirs sont assouplis, colorés et découpés. Nous avons 2 qualités de peau qu'on a utilisées pour fabriquer ce sac. Les moutons, les peaux de mouton et la peau de varan. C'est ça les varans. On souffre énormément pour avoir le résultat. Ça coûte plus cher et ça nous prend plus de temps. Ça, c'est une chose. Au niveau du travail ici dans l'atelier, vous avez vu vous-même comment on est en train de travailler, dans quelles conditions. J'ai besoin d'améliorer
la modalité de travail ici, avoir des tables, avoir des machines adéquates pour le travail des peaux, parce que ça, ce sont des machines pour les vêtements. Le Tchad, c'est 93,8 millions d'unités de bétail qui placent le pays au 3e rang en Afrique en matière d'élevage après le recensement de 2015 par la FAO. Mais la transformation des produits laitiers peine à se moderniser et à s'intégrer dans l'économie nationale. Awatif Baroud veut être la reine de la maroquinerie. La pratique de l'haltérophilie est devenue un phénomène en vogue chez les jeunes. Le rêve, c'est d'avoir un beau corps pour frimer ou pour être en bonne santé. Suivez le reportage de Noudimadi Perline, Zombobe Moussa Gamay, Mrangay Ludivine. Soulever des poids, Abba Maloum le fait pratiquement tous les jours. Son objectif, se forger un corps de rêve. Pour parvenir à ses objectifs, Abba Maloum s'entraîne 1 heure par jour. Au départ, il soulevait ses poids faits maison pour s'attirer de belles conquêtes, mais cela a fini par être sa passion. Généralement, les filles sont attirées par ce qui est beau et même nous, hommes, on est attirés. En fait, tout le monde est attiré par ce qui est beau. Donc, voilà. Pourquoi beaucoup de jeunes veulent se mettre à faire le sport? Pourquoi? Parce qu'être gros, c'est moche en fait. Être gros, moi, je dirais que c'est moche. Loin de là, Malachi fait du culturisme son gagne-pain. L'ex-footballeur reconverti coach sportif rêve de rivaliser avec de grands culturistes. Vous allez gagner des publicités, vous allez avoir accès à certains tournages, des publicités, certains films, tout ça, tout ce qui entoure. Donc, je conseillerais à la jeunesse de pratiquer le sport. Le culturisme prend de plus en plus d'ampleur en tant que discipline sportive, avec le fameux concept de bodybuilding en milieu jeune. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.